Hello, hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 mars. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, amis cancer. Allez, on y va. Waouh, je vous la montre ou pas? La culpabilité, aïe, 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 ça fait mal. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous regrettez? Quel est ce poids que vous portez qui vous fait culpabiliser? Ah, ça pèse. Ça pèse, ami cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vraiment ce truc dramatique. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai la roue de fortune et le valet d'épée. Alors, roue de fortune, donc des changements à venir, et valet d'épée, une certaine... comment dire? On prend du recul sur une situation, en fait. Je pense que c'est ce dont vous avez besoin pour avancer. Je pense que vous en voulez terriblement d'avoir fait quelque chose, mais que vous êtes en train justement de vous dire que ça ne changera rien de culpabiliser. Ok? J'ai très mal à la tête. Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais. Toujours cette tête, hein. Cette tête qui... on s'en veut de quelque chose. Pourquoi? Bon, j'ai un roi de denier, donc ça c'est plutôt une bonne carte puisque le roi de denier ici, il nous dit que vous avez une certaine assurance, un certain degré d'assurance. Alors c'est soit vous, soit une personne en face. Je dirais plutôt que c'est vous dans ce cas de figure. Alors c'est fou parce que j'ai 3 cartes positives, j'ai 3 cartes négatives. Il y a vraiment un côté... Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un excès de confiance par rapport à votre entourage? Parce qu'ici, j'ai un 3 de coupe. J'ai un 3 de coupe et j'ai le soleil. J'ai un 3 de coupe et j'ai le soleil. Alors, soit vous êtes comporté de façon un peu trop autoritaire par rapport à votre entourage. Peut-être que votre entourage vous a fait confiance et que vous vous êtes trompé. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Un excès de confiance en soi et puis finalement, vous vous êtes trompé. Ici, j'ai le diable à côté de ce roi de denier. Vous voyez, cet excès, justement, cet excès de confiance en soi. Ce truc comme si vous étiez tellement sûr de ce que vous étiez en train de faire que vous n'avez pas vu le danger arriver. Vous n'avez pas vu justement que c'était peut-être un peu trop égotique, un peu trop centré sur vous, ce que vous envisagez, et que pour le coup, c'est votre entourage qui a pu en payer les frais. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, vous mesurez la gravité de la situation. Qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment... Alors peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est quelqu'un en face de vous qui a eu ce comportement-là. Et il s'en veut parce qu'en fait, il vous a écrasé. Alors vous prenez comme ça vous parle, hein, dans un cas comme dans l'autre, hein. C'est la même situation, mais vous prenez le personnage qui vous correspond. Ici, j'ai un 10 d'épée. Vous voyez ce mental, en fait, hein, qui est très, très lourd. Là, c'est comme si on nous plantait des couteaux dans la tête, comme si voilà, il y avait trop de choses, trop lourdes à porter. Et là, c'est pareil, en fait. On parle de culpabilité, mais j'ai l'impression que ça va au-delà de ça. Moi, j'ai peut-être de la trahison quand même. La trahison, il y a... comme s'il y avait eu un acharnement sur vous. Comme si, alors soit vous, soit c'est vous qui avez eu ce comportement-là, comme si on s'acharnait sur vous, à vous marteler des choses en tête, à vous mettre plus bas que terre. Il y a quelque chose d'hyper souffrant, d'hyper... psychologiquement, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est comme si vous aviez tout eu de positif, vous aviez tout qui allait bien,
cette assurance, ces personnes autour de vous qui vous aiment, qui vous admirent, et puis qu'au final, on vous a planté des couteaux dans le dos, ça a été très souffrant, très douloureux. Et du coup, on s'est mis en stand-by. Vous voyez, ici, avec ce 4 d'épée, j'ai l'impression qu'on a besoin de repos, on a besoin de s'extérioriser de tout ça. On a vraiment besoin de lâcher le mental, de ne plus y penser. Euh, c'est super lourd, j'ai super mal à la tête parce que on nous a martyrisés, on nous a fait du mal, on nous a mis à genoux presque. On s'y attendait peut-être pas. Il y a vraiment ce côté, c'est trop lourd, c'est impossible que ça m'est arrivé, c'est pas possible que ces personnes-là m'aient fait ça. Ou alors peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous avez fait quelque chose d'irréparable, d'irrémédiable et que vous vous en voulez. C'est peut-être votre culpabilité qui vous porte aussi dans ce que vous avez fait. Peut-être que vous vous êtes pas rendu compte au moment où vous l'avez fait ou dit, c'est peut-être juste des paroles de ce qui s'est passé. Mais que là, il y a vraiment ce besoin de temps de pause, peut-être de relativiser la situation, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très souffrant psychologiquement, en fait. On a du mal à accepter soit le mal qu'on a fait, soit le mal qu'on nous a fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. J'ai beaucoup de pleurs, j'ai beaucoup de déceptions, j'ai beaucoup de choses difficiles. On va aller voir avec le Béline ce qu'on nous conseille. Quel est le conseil pour vous, amis Cancer? L'infortune. L'infortune, le conseil que l'on vous donne, ok. Ne pas vous apitoyer sur votre sort, c'est difficile à dire. Hein, voilà. Ça devait arriver, relativiser la situation. Si c'est arrivé, c'est pour une bonne raison. Il y a peut-être un nettoyage à faire. Il y a peut-être un caractère justement à édifier. Vous voyez, si c'est vous qui avez fait ce genre de choses, bah, peut-être que c'était nécessaire pour vous remettre en question ou alors pour montrer une facette de vous ancrée, profonde, peut-être qui a été opprimée et qui a besoin de sortir, de s'exprimer. Peut-être qu'on en a marre de se faire marcher dessus aussi et qu'on est monté au créneau et qu'on a déçu l'entourage parce que on ne correspond peut-être pas à l'image qu'ils avaient de nous-mêmes. Voilà. Donc c'est peut-être vous qui avez bousculé ce petit monde-là, mais peut-être parce qu'ils l'avaient cherché aussi, peut-être que parce que vous deviez vous révéler. Si c'est vous qui avez subi justement cette infortune, ben peut-être que justement, c'est pour faire le tri dans votre entourage. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas aussi bien attentionnés que ce que vous l'espériez. D'accord? Donc, il y a peut-être une prise de recul à faire avec certaines personnes. Peut-être qu'il y a un ménage, un nettoyage à faire. Hein. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous vous en voulez, que vous soyez l'instigateur ou le récepteur de cette infortune. J'ai l'impression que vous vous en voulez. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Okay, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour avancer? Ok? Mais en tout cas, j'ai ce sentiment justement que ça va aller mieux. On est sur une fin, hein, sur la fin de quelque chose de difficile. Mais c'est difficile. Et je pense que ça laisse des traces. Ça va laisser des traces aussi. Donc, vous me direz. Vous me direz en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à republier, à liker la vidéo. Et merci à tous de me suivre chaque semaine. Et je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.